Check this guy out. He's 61 and fitter than me. All of us are always looking ahead for inspiration as we grow older, and I found Central Park Joe to be a personal inspiration. He works out every day in fun ways, and he likes to make friends along the way. Well, we met up with Joe for one of his infamous park workouts, played some workout games, and learned some big life lessons. Bonjour à tous, c'est Paul Mathieu et bienvenue sur la chaîne du Doc. Dans cette vidéo, on va parler du physique absolument incroyable et écorché de Central Park Joe, c'est son acronyme, qui est un Américain âgé de 61 ans avec clairement un physique incroyable dont beaucoup de jeunes personnes âgées de 20 ans seraient jalouses. Dans la vidéo qu'il a réalisée avec Jujimufu, on peut voir son style d'entraînement et ses secrets pour avoir un tel physique. Mais avant de commencer, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question, à votre avis, un tel physique est-il atteignable naturellement à l'âge de 61 ans? Parce que, on va pas se mentir, il est quand même relativement volumineux en termes de masse musculaire, même si clairement à côté de Jujimufu, il paraît beaucoup plus petit, mais il a des pectoraux qui sont clairement développés, il a des épaules qui sont tracées et des abdos qui, pour son âge, 61 ans, sont très honorables. Donc la question reste ouverte et je vous donnerai mon avis un petit peu plus tard dans la vidéo. Avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu qui est l'un des secrets, bien évidemment, vous le savez. C'est parti pour la vidéo générique. Très clairement, la question du sport après un certain âge, ça peut être 40 ans, 45, 50 ans, voire même 60 ans, c'est une question qui est récurrente, que ce soit dans les commentaires, sur les questions que je reçois ou encore en consultation. Bien souvent, beaucoup de personnes vont se résigner à partir d'un certain âge et diminuer leur quantité de sport. Je ne peux plus, je suis trop vieux, je ne peux plus pousser mon cœur comme avant. De toute façon, est-il vraiment possible de faire des gains musculaires après, admettons, 50 ans, je dis ça au pif, mais ça peut être 40 ans, parce que on ne va pas se mentir, bien évidemment que quand on vieillit, c'est beaucoup plus difficile de faire des gains et de ne serait-ce que maintenir son physique. La vieillesse va faire son œuvre et toutes les structures de l'organisme vont en pâtir un petit peu, que ce soit la peau avec l'apparition des rides, les cheveux qui vont commencer à tomber, mais sur le plan sportif, la capacité cardiovasculaire, l'endurance cardiovasculaire va commencer à décliner. Il va également y avoir une perte de masse musculaire qui va faire que les muscles seront moins forts, qu'ils seront moins volumineux, mais aussi tout ce qui va être articulaire, tendineux, où l'on va commencer à avoir un petit peu plus de raideur, un petit peu plus de douleur, et donc l'entraînement, la récupération et un petit peu tout ce qui va aller autour du sport va être plus difficile au fur et à mesure que l'on vieillit. Et donc, quand on voit le physique de Central Park Joe, que je vais appeler dans la suite de vidéos tout simplement Joe pour les intimes, peut poser question. Il est très sec, ou en tout cas on va dire qu'il est sec parce qu'il y a des gens qui vont reprendre dans les commentaires et dire ouais il a pas les stries sur les fessiers. Bon, on va pas exagérer, mais en tout cas il est sec, il est relativement équilibré et clairement il a du volume musculaire. Et donc toute la question ça va être mais quel est son secret? Et c'est pour ça que plusieurs personnes m'ont partagé cette vidéo afin que je vous donne mon avis et je vais vous le donner de façon totalement honnête et transparente. La première question que l'on peut se poser concernant Joe, c'est son entraînement. Et son entraînement va être détaillé dans la vidéo qu'il fait avec Jujimufu et c'est relativement intriguant puisqu'il n'utilise ni salle de sport, ni poids et haltères, ni barre et il va se contenter de faire des mouvements fonctionnels à base de poids de corps et d'objets qui vont être trouvés dans le Central Park, c'est-à-dire des rochers qu'il va soulever, des bouts de bois et utiliser principalement son poids de corps sur des barres de traction, sur des anneaux afin de se servir de son corps et de s'en servir comme d'une résistance, ce qui va se rapprocher un petit peu de la calisthénie. Sauf que lui, à la différence des athlètes de calisthénie, en gros le street workout où ça va être uniquement des pompes, des tractions et tout ce qui va en gros être apparenté aux tractions,
eh bien il va également donc se servir d'objets et il nous explique par exemple se servir de rochers de plus en plus lourds ou en tout cas en fonction de ce qu'il trouve et de s'en servir comme poids. En gros, on pourrait tout à fait dire qu'il remplace simplement les poids de musculation, les haltères, les barres, par ce qu'il va trouver des rondins de bois, des rochers, et à la limite, pourquoi pas. Dans sa philosophie, il dit simplement que le fait de se servir de ce type d'objets qui ne sont pas symétriques, qui ont des formes asymétriques, qui ont un poids qui va être réparti de façon différente, ça va permettre de créer du muscle qui sera plus fonctionnel, tout simplement parce qu'il va falloir en partie le stabiliser, que les objets ne seront jamais les mêmes et donc que les muscles ne seront jamais travaillés de la même façon, et en même temps le fait de n'avoir pas de restriction d'espace puisque le parc dans lequel il s'entraîne est très grand, va lui permettre de faire par exemple des séries beaucoup plus longues de soulever de cailloux, de porter de cailloux, je sais pas comment on peut appeler les exercices, mais en gros il va trimballer son rocher dans la totalité ou en tout cas dans une bonne partie du parc, ce qui va lui permettre de développer des capacités qu'il n'aurait pas forcément pu travailler à la salle de sport. Par exemple, à la salle de sport, admettons que votre allée fasse 10, 15 ou 20 mètres, vous allez instinctivement vous arrêter à 10 ou 15 ou 20 mètres, en tout cas ce que vous permet votre salle de sport. Et éventuellement, vous allez faire le retour, mais déjà ça va commencer à entraver un petit peu votre mouvement. Et ensuite, il est vrai que l'on a tendance à se calibrer à ce que l'on fait. Je sais que ma série de fentes, eh bien, elle dépend tout simplement de la longueur du couloir de la salle de sport. Je ne sais pas exactement combien ça fait de mètres, mais mes séries ont toujours été calibrées en fonction de cette longueur. Alors que potentiellement, j'aurais pu peut-être en faire un petit peu plus s'il n'y avait pas eu ce mur, mais psychologiquement, quand on approche du mur, eh bien, le cerveau, et je sais pas s'il est bien ou s'il est mal fait, mais en tout cas, il va calibrer l'effort pour que l'on ne puisse pas aller plus. C'est comme quand vous approchez de votre dernière répétition, et bien, quand vous y arrivez, vous dites « Ok, c'est bon, j'ai fait le boulot, je ne vais même pas essayer d'en faire plus ». Donc le cerveau va en gros essayer d'atteindre l'objectif, mais va essayer de préserver, et une fois que l'objectif est atteint, il ne va pas forcément aller au-delà. Donc notre ami Joe va s'entraîner dans la nature avec des mouvements fonctionnels au soleil. On se rapproche un petit peu de Liver King, même si ni le physique ni le discours ne sont les mêmes. Donc toute la question, est-ce que ce type d'entraînement marche réellement et surtout, est-ce que ça va vous donner son physique ? Parce qu'au final, il n'utilise aucun équipement de salle de sport, il se sert parfois d'équipements pour faire des sports de combat, comme par exemple des sacs de frappe, mais c'est vrai qu'on peut clairement se poser la question, parce qu'un tel physique sans jamais avoir soulevé aucun poids, ça peut poser question. Et je vais vous donner tout de suite ma réponse. À mon sens, ça peut marcher et c'est ça le gros bémol, mais clairement pas chez tout le monde. Et très souvent, je sais que mon avis va peut-être faire débat et je suis curieux d'entendre le vôtre à ce sujet, mais la meilleure façon pour être en forme d'un point de vue esthétique, et attention, je vais bien insister sur le côté esthétique, force musculaire du terme et pas sur le côté fonctionnel, mais la meilleure façon de développer du muscle et tout ce qui va avec, c'est de faire de la musculation. Et très souvent, j'ai entendu dire, regarde par exemple tel ou tel sportif, regarde les gymnastes, regarde les boxeurs, regarde tel ou tel athlète qui a un bon physique, donc ça veut dire qu'il a du muscle fonctionnel et que si tu t'entraînes comme lui, tu auras toi aussi un bon physique avec en gros les mêmes caractéristiques. Or, c'est à mon sens une grosse erreur. Parce que chez des personnes qui ne visent pas le développement musculaire, la force, chez qui finalement le physique va être ce que je vais appeler comme un effet secondaire de leur sport, c'est simplement lié à leur très gros volume d'entraînement, mais aussi à leur génétique, que ce soit sur le plan esthétique, sur le plan morphologique et sur le plan de la capacité à prendre du muscle ou non. C'est comme quand on voit un footballeur qui va être relativement musclé, eh bien dites-vous bien que ce n'est pas le football qui l'a rendu musclé, c'est simplement que de base il avait déjà une très bonne génétique pour prendre du muscle et que le simple fait de courir un petit peu sur le terrain et de s'entraîner avec des exercices de musculation pas forcément hyper calibrés, je dis ça encore une fois, ils sont calibrés pour leur sport qui est le football, mais certainement pas pour l'hypertrophie musculaire, va suffire à les développer musculairement. C'est pareil quand on entend des arguments du type entraîne-toi comme un boxeur pour avoir leur physique, c'est quelque chose qui n'est pas optimal. Ça ne veut pas dire que cela ne marchera pas, mais ça n'est pas la façon la plus rapide d'atteindre un objectif si vous ne vous concentrez pas dessus
de façon spécifique. Bien évidemment que si vous vous entraînez comme un boxeur, vous allez être bon pour boxer, vous allez prendre du muscle et vous allez perdre du gras si vous mangez bien évidemment correctement et surtout si vous ne faisiez pas de sport avant. Mais si vous prenez un bodybuilder ou un mec qui fait de la musculation de façon un peu intensive et que vous le mettez à la boxe, je vous garantis qu'il va perdre du muscle et il va perdre de la force. Mais bien évidemment qu'il va s'améliorer au coup de poing, en précision, en endurance, parce que tout simplement quand on pratique un sport, on devient bon dans ce sport. Donc pour revenir à notre ami Joe, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien à mon sens, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est qu'il avait déjà un bon physique, une bonne génétique et que chez lui, le fait de s'entraîner dans la nature avec des mouvements fonctionnels lui a permis avec du temps, parce qu'encore une fois, il a 61 ans et il ne faut pas négliger le fait que s'il s'entraîne tous les jours depuis 40 ou 50 ans, eh bien le temps fait son œuvre et on va développer des muscles qui sont impressionnant et plus impressionnant que ce que pensent la plupart des gens, parce que rares sont les personnes qui font de façon régulière, et c'est tout le mot en fait, hein, c'est la régularité et pas de le fait d'avoir fait 3 ans de musculation, 5 ans d'arrêt, d'avoir repris 1 an, de s'être réarrêté 2 ans, mais vraiment d'avoir eu cette constance et cette régularité sur 40, 50 ans, et bien vous allez avoir de gros résultats, même si l'entraînement que vous faites n'est peut-être pas le plus optimal, et que s'il avait fait de la musculation classique, il aurait peut-être un meilleur physique sans même parler d'éventuels produits dopants. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, et là encore impossible de savoir, mais quand on voit des personnes qui ont réussi, que ce soit en musculation, dans un sport, dans n'importe quoi, hein, que ce soit au niveau académique, dans le business ou autre, eh bien on peut se laisser tromper par ce qu'ils font actuellement. C'est comme les personnes qui ont réussi à monter leur entreprise, qui ont travaillé comme des chiens sans dormir, et une fois qu'ils sont au sommet, ils te disent franchement, si j'avais dû le refaire, j'aurais dormi 10 heures par nuit, parce que rogner sur le sommeil, c'est pas bon. Oui, c'est vrai, mais si tu avais dormi 10 heures par nuit et que tu n'avais pas travaillé la nuit, le soir, les week-ends, eh bien ton entreprise ne se serait pas développée. Et donc là, c'est la même chose. Le fait qu'aujourd'hui, il s'entraîne comme ça, et peut-être même depuis 15-20 ans, je ne sais pas exactement, je ne connais pas parfaitement le personnage, mais rien ne dit que dans sa jeunesse, il n'a pas fait, par exemple, entre 18 et 25 ou 30 ans, de la musculation avec des charges traditionnelles, des poids, des haltères, tout ce que vous voulez, qu'il a construit une bonne partie de sa masse musculaire et qu'ensuite il a simplement conservé, affiné et rendu beaucoup plus fonctionnel avec ses mouvements. Et ça encore, c'est difficile de le savoir, et il est très possible qu'il ait construit la plupart de son physique, la base en termes de force, avec de l'entraînement beaucoup plus calibré. Maintenant, il y a quand même un point sur lequel je voudrais revenir, c'est que au-delà du temps et de la régularité, le fait de s'entraîner de façon fun et avec ceux qu'il aime, c'est malgré tout la clé pour la régularité et pour rester motivé. Clairement, si Joe n'aime pas la musculation et n'aime pas aller en salle de sport, ce qui est le cas de beaucoup de personnes, et trop souvent les gens s'imaginent, et je sais parce que sur cette chaîne, moi je fais de la musculation, donc forcément les gens qui regardent vont être un peu plus enclins à faire de la musculation, mais il faut bien se rappeler que d'aller pousser des poids et de le faire de façon régulière et d'y trouver du plaisir, hein, dans la souffrance de soulever lourd, eh bien c'est quelque chose qui représente une minorité de personnes, et la plupart des gens ne trouvent pas ça fun, le fait de faire la même chose des mois après des mois, des années après des années. Donc on est une minorité et il faut l'accepter. La plupart des gens veulent faire un sport qui soit fun, qui soit ludique, qui ouvre un petit peu l'esprit et surtout que l'on aime faire. Et c'est vraiment la clé pour durer et pour avoir ce type de physique à cet âge-là, c'est qu'il faut avoir fait ça régulièrement et donc avoir fait quelque chose que l'on aime. Parce que si on n'aime pas ce qu'on fait, on va inévitablement se lasser. Et ça, c'est très important. Et donc, je ne peux que encourager son message qui est de dire aérez-vous l'esprit, faites ce que vous aimez. Et si lui, il aime soulever des cailloux dans le parc et discuter avec les gens, parce que là aussi, le côté social est hyper important. Pourquoi est-ce qu'il est très stimulé? Eh bien parce que à force de s'entraîner dans le parc, tous les jours il croise de nouvelles personnes, tous les jours il va émuler, il va inspirer des gens qui vont lui demander comment est-ce qu'il s'entraîne, comment est-ce qu'il fait ci, comment est-ce qu'il fait ça. Et donc en gros, le côté social, le côté un petit peu fun de la découverte de nouvelles personnes et de cet entraînement fonctionnel va clairement participer à sa motivation. Et probablement que s'il était dans un parc tout seul avec personne autour, ce n'est pas du tout sûr qu'il aurait eu le même engouement pour tous les jours aller s'entraîner. Sans parler du fait qu'en plus, avec sa page Instagram et ses réseaux sociaux, eh bien, il peut promouvoir
un mode de vie sain, ce qui là aussi est très important, et peut-être des programmes ou en tout cas de faire un petit business à côté, ça je ne sais pas exactement, mais en tout cas tout ça participe, et je ne dis pas ça dans un mauvais sens, hein, c'est vraiment quelque chose de positif s'il arrive à inspirer des gens et en même temps à en vivre. Maintenant, il faut être réaliste, le fait de soulever des cailloux au lieu des haltères, c'est pas parce que c'est un petit peu asymétrique que ça va vous donner plus de muscles. Alors bien évidemment que le corps va s'adapter de façon un peu plus fonctionnelle, parce qu'il est vrai inversement que de soulever toujours des poids calibrés, des poids hyper bien symétriques, etc., eh bien ça ne sera pas des mouvements qui vont être forcément retranscribles, je sais pas comment on dit, transférables dans la vie de tous les jours. Il n'y a qu'à voir la différence avec l'entraînement des strongman qui vont prendre des objets de forme difficile, des objets asymétriques. Bref, c'est de l'entraînement beaucoup plus fonctionnel tout en étant difficile. Donc il y aura une petite particularité sur son entraînement. Mais au final, pour vraiment l'hypertrophie, le volume de la musculation classique peut clairement suffire. Et ce qu'il fait lui, d'un point de vue purement théorique, ce ne sera pas optimal. Et maintenant, la question que tout le monde se pose, Joe est-il naturel? Naturel? Oui, oui, naturel. Et il est légitime de se poser cette question quand on voit son physique qui reste relativement impressionnant, et surtout à 61 ans. Déjà, s'il avait eu 30 ans, on aurait pu se poser la question sur l'utilisation de stéroïdes anabolisants, parce que, attention, on s'imagine tout de suite que les gens qui prennent des stéroïdes ont des physiques de Golgoth hyper secs et hyper musclés, mais ce n'est pas du tout la majorité. Et je peux en parler en connaissance de cause, puisque beaucoup de personnes, que ce soit en consultation, en message privé ou autre, vont m'avouer plus facilement l'utilisation de produits dopants, et leur physique ne reflète pas du tout le cliché qu'on peut se faire d'une personne sous stéroïdes. Donc la plupart des gens qui sont dopés ont des physiques qu'on pourrait qualifier de bons, mais pas forcément impressionnants. Donc quand on voit un tel physique à 61 ans, la question est clairement légitime. Mais à mon sens, il existe quand même une probabilité qu'il soit naturel, tout simplement parce que s'il s'entraîne vraiment régulièrement depuis très longtemps, il ne faut pas négliger encore une fois l'importance et surtout la place et les effets combinés du temps, mais la condition, ce sera clairement d'avoir une bonne génétique et de rendre esthétique. Parce que même avec beaucoup d'entraînement, à son âge, conserver une telle masse musculaire et un tel degré de définition, ça n'est clairement pas donné à tout le monde, quel que soit votre type d'entraînement. Et ça, je pense que trop de personnes vont le sous-estimer. Il est possible qu'il soit naturel, mais ça ne sera pas accessible à tout le monde parce que la plupart des gens ne pourront pas maintenir un tel niveau de masse musculaire, mais surtout un tel esthétisme avec des bonnes proportions. Et l'autre chose quand même que je vais souligner, c'est que on voit son haut du corps, mais on ne voit pas ses jambes. Et le fait de s'entraîner avec des mouvements fonctionnels, des cailloux, etc., ça ne permettra pas forcément de surcharger les jambes pour favoriser l'hypertrophie. Et c'est un petit peu comme ce qu'on peut voir sur les bodybuilders des années 60-50, c'est qu'ils étaient beaucoup plus développés sur le haut du corps que sur le bas du corps, contrairement à aujourd'hui. Voilà pour cet entraînement atypique chez une personne qui, malgré tout, a, je pense, un très bon message et qui est inspirant. Faites ce que vous aimez et surtout faites-le pendant longtemps pour perdurer. Et il n'est clairement pas impossible de rester musclé, en bonne santé et avec une bonne endurance cardiovasculaire après 60 ans. Même si, bien évidemment, ce sera plus difficile que quand on est jeune. Mais vos objectifs vont changer, vos ambitions et votre mode de fonctionnement vont également changer. Mais il faudra continuer parce qu'au final, le sport, c'est un mode de vie et ce n'est pas qu'une apparence physique. C'est surtout de se sentir bien dans son corps. Et l'autre message, c'est d'inspirer les autres personnes à faire la même chose que vous. Ce sera le petit mot philosophique de conclusion. J'espère que la vidéo vous aura plu et si c'est le cas, comme toujours, n'oubliez pas un pouce bleu, un abonnement à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Retrouvez-moi sur Instagram et sur TikTok ledoc.pm et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.